Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment inspirer un maximum confiance aux clients. Vous le savez, si vous avez déjà monté votre e-commerce, la confiance qu'apportent vos clients à votre boutique est vraiment primordiale. On va voir ça tout de suite pourquoi. Il y a différentes raisons. Donc la confiance est un élément clé dans les différentes étapes de l'acte d'achat. Si à un moment donné, entre le moment où il choisit ses produits et le moment où il va payer, le client hésite, eh bien, ça peut faire échouer la vente. Et il hésite souvent parce qu'il n'a plus confiance ou il manque de confiance dans la boutique. Donc c'est pour ça que la confiance est vraiment un élément clé pour qu'il puisse finaliser son achat. Donc lors d'un achat, le client peut arrêter la procédure en n'importe quelle étape. Il est très important donc qu'il se sente en confiance du début à la fin. Ensuite, les personnes sont de plus en plus habituées à acheter sur Internet, mais beaucoup ont encore besoin de voir physiquement l'objet et de le toucher avant de se décider. Donc mettre en confiance permet de faire sauter ces barrières et du coup vous allez faire plus de ventes. Et dernière raison, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet encore et que votre boutique doit être vue par le client comme complètement sécurisée, donc qu'il n'y ait aucune faille. Donc le client doit voir dès son arrivée sur la boutique qu'il s'agit d'un site complètement sûr. Voilà les raisons que je peux mettre en avant sur pourquoi il faut inspirer confiance au client. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de la vidéo en commentaire. Alors à quoi faut-il faire attention? Donc il y a plusieurs niveaux en fait où il faut faire attention, je pense, quand on fait une boutique. Donc on va voir ça ensemble. Donc le premier niveau, c'est l'aspect général de la boutique. Alors, l'aspect général de la boutique. Si ce n'est pas assez pro, eh bien ça va poser problème au niveau du visuel en fait du site. Donc on va avoir une image de mauvaise qualité. Donc ça va y jouer très fortement. Si la personne arrive sur votre site et qu'elle voit que c'est fait avec des images pixelisées, enfin que c'est pas très joli, qu'il y a des fautes de nuances de couleurs, enfin la personne elle va s'en apercevoir, elle va se dire ah, c'est pas professionnel, je commande pas là-dessus. Les fautes d'orthographe c'est pareil, ça va pas jouer en votre faveur. Qu'il n'y ait pas de menu visible en tout cas, parce que parfois il y est mais un peu caché et du coup les gens ne le trouvent pas forcément. Du coup s'ils veulent essayer de voir des informations sur différentes pages, ils ne trouvent pas le menu. Manque d'informations sur comment contacter le support. Il ne faut pas que les clients cherchent trop longtemps, il faut qu'ils puissent directement trouver les informations qu'ils ont besoin. Et mauvaise traduction de certaines parties de la boutique. Donc parfois on utilise des thèmes qui sont à la base en langue anglaise et du coup il y a des traductions qui doivent être faites. Donc si elles ne sont pas faites dans de bonnes conditions, eh bien ça risque de faire fuir le client encore une fois. La boutique doit être responsive. Donc ça veut dire tout simplement qu'elle doit s'adapter à tous les supports possibles. Donc PC bien sûr, smartphone et tablette. Donc smartphone c'est très important parce qu'aujourd'hui beaucoup de vos clients seront sur smartphone. Tout simplement parce que c'est très pratique. Ils l'utilisent tout au long de la journée, dans les transports ou en file d'attente, enfin, n'importe où. Et du coup, vous aurez beaucoup d'achats qui se feront via ce matériel. Ensuite, des couleurs adaptées au type de produit vendu et à l'audience ciblée. Alors, si votre audience concerne les motards, par exemple, il est, je pense, préférable d'éviter le rose ou toutes les couleurs un peu girly. Voyez. Donc, il faut adapter, bien sûr, votre thème avec bien sûr des couleurs et tout ce qui va avec, à l'audience que vous allez cibler. Ensuite, un autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est l'aspect administratif. Donc si le client sent que le site n'est pas en règle, donc cela passe par une absence de mention légale ou de conditions générales de vente ou la déclaration à la CNIL, donc tout ça c'est obligatoire et si ce n'est pas fait, eh bien le client il va se dire bon ben, peut-être que le site n'est pas très sérieux et du coup il va éviter de commander dessus. Absence d'informations sur la domiciliation de la société, donc là c'est pareil, je reçois beaucoup de messages me demandant comment il est possible de ne pas mettre ces informations personnelles. Sachez que c'est obligatoire. Donc si vous ne voulez pas vous mettre à votre nom, montez une société. Si vous ne voulez pas monter une société, mettez-vous en auto-entrepreneur et donnez un nom à votre auto-entreprise, c'est tout à fait possible. Donc il s'agit d'un nom commercial et vous mettez ce nom-là. Après, je pense qu'en auto-entrepreneur, il faut quand même mettre votre nom personnel à vérifier.
Après, pour la domiciliation, c'est tout à fait possible en faisant appel à une société. Je crois que c'est une trentaine ou une quarantaine d'euros par mois pour faire ça. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire figurer votre adresse postale personnelle. Absence d'informations pour contacter le support. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais c'est super important. Donc, il ne faut pas que les gens cherchent trop longtemps. S'ils veulent vous contacter, il faut qu'ils puissent le faire très rapidement. Ensuite, un autre niveau, c'est la présentation de la marque. Donc pourquoi cette marque existe? Qu'est-ce qui la différencie des autres? Donc ça, c'est des questions que peuvent se poser les clients. C'est un point essentiel qui peut à lui seul donner envie d'acheter. Donc exemple, une boutique tenue par une association pour venir en aide à des personnes. Donc ça, c'est une raison qui peut pousser la vente de produits divers en fait. Ces produits peuvent être achetés par de nombreuses personnes qui, même à la base, n'auraient pas acheté ce type de produit et elles achèteront uniquement parce que c'est une association. Alors, je ne vous dis pas de faire une association, hein, c'est pas ça, mais je veux juste vous faire comprendre que le fait d'avoir une marque et d'expliquer pourquoi cette marque existe et qu'est-ce qui la différencie des autres, c'est important en fait dans l'achat de vos futurs clients. Ensuite, la boutique tenue par un artisan qui aime son travail. Donc c'est pareil, l'artisan il met en avant il met en avant son savoir-faire et du coup ça peut plaire à une partie de la population, quels que soient les produits qu'il fabrique. Boutique tenue par une équipe de passionnés, donc c'est toujours plus agréable de savoir que les gens qui sont à la base d'une boutique internet eh bien ce sont des passionnés et donc des personnes qui vont tout faire pour avoir les meilleurs produits, les meilleures offres. Voilà. Ensuite, une absence de logo sur la page d'accueil de la boutique, donc ça c'est pas top non plus. Bon, au début c'est pas quelque chose qui va faire que vous allez faire des ventes ou pas. C'est pas primordial comme niveau, mais je veux dire à terme c'est important d'en avoir un quand même qui soit bien fait. Surtout qu'aujourd'hui avec Fiverr par exemple on peut faire des logos vraiment de très bonne qualité pour pas cher du tout. Le côté sécurité, donc j'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure. Donc on a le HTTPS qui est automatique pour toutes les boutiques Shopify, donc ça c'est impeccable. Et puis en plus, vous, ce que vous pouvez faire, c'est en dessous du bouton acheter ou ajouter dans le panier, mettre des petits logos que vous pouvez trouver sur Google, où c'est que donc vous avez un petit cadenas qui est mis, ou alors aussi on peut avoir 100% sécurisé, paiement 100% sécurisé avec les différents logos des cartes de crédit acceptées. Ensuite, la preuve sociale. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Faire savoir aux visiteurs qu'il y a beaucoup de clients qui ont déjà acheté. Donc plus il y a de personnes qui ont acheté et plus vous le mettez en avant et plus ça va faciliter vos futures ventes. Donc il existe des applications qui permettent de faire cela. Donc une qui est par exemple SalesPop. Donc je vais vous montrer comment la trouver. Donc on va le copier. On va aller sur donc le store de Shopify et vous le collez ici. Voilà. Alors, il est ici. Voilà. Donc on peut voir qu'il est très bien noté. On a 5 étoiles pour 4890 commentaires. Donc c'est excellent. Voilà. Donc vous regarderez un petit peu si ça vous intéresse. Je crois qu'ils ont fait un site de démonstration. Il me semble. Voilà, c'est ici. Autre preuve sociale, c'est avoir une page Facebook. Donc ça, c'est très important. Donc je le développe dans la formation, bien sûr. Si vous suivez la stratégie de la formation, la fanpage est en quelque sorte le moteur en fait, de votre boutique en termes de trafic. C'est à partir de Facebook en fait que vous allez avoir tout votre trafic qui va arriver. Donc c'est très important d'avoir une fanpage Facebook qui soit bien et qui est dessus des publications qui sont mises régulièrement, qu'on voit qu'il y ait quelqu'un derrière qui s'en occupe. Il doit y avoir un lien direct vers la fanpage Facebook depuis le menu visible dès la page d'accueil de votre boutique. Ça c'est très important parce que comme ça, au moins les gens, en fait, quand ils sont sur la boutique, ils peuvent, s'ils le souhaitent, voir si il y a du monde déjà qui a acheté, est-ce qu'il y a des commentaires clients, parce que tout ça, ça peut être mis sur la fanpage par vos anciens clients. La page Facebook doit être régulièrement mise à jour, bien sûr. Donc des nouvelles publications, des interactions avec les fans et des témoignages. Donc si vous en avez, c'est vraiment excellent.
Donc bien sûr, les meilleurs témoignages ce sont les témoignages vidéo. Donc si vous arrivez à en avoir, c'est top. Donc au début, il est possible d'acheter ou d'échanger ces témoignages clients. Donc c'est vrai qu'il est tout à fait possible de faire ça. Donc ça peut être mal vu par certaines personnes, mais sachez que ça existe. Donc voilà, je voulais vous le mettre ici. Avoir un compte Instagram. Donc ça, j'en ai pas parlé dans la formation, mais c'est quelque chose qui, je pense, est important aussi à avoir de plus en plus en fait. Ça devient de plus en plus important. Voilà, donc il faut y penser. Ensuite, éviter les pop-up intrusives. Donc c'est très à la mode, mais les pop-up sont perturbants pour le visiteur. Donc ils doivent être utilisés à bon escient. Alors exemple, lorsque le visiteur est sur le point de quitter la boutique, une pop-up s'affiche et offre un bon d'achat ou un bon de réduction. Là, c'est vraiment très intéressant de faire ça. Quand je parle d'intrusion, c'est plutôt lorsque le visiteur est sur la boutique et qu'il y a tout de suite en fait une pop-up qui arrive en lui demandant son email en échange de quelque chose. Bon, alors, ça peut être un peu perturbant pour le visiteur alors que lui, il est juste là pour voir les produits. Par contre, si quand il veut sortir de la boutique, là, il y a une pop-up qui va le maintenir sur la boutique en lui proposant une réduction, ça peut être intéressant. Voilà, parce que dans tous les cas, il allait partir. Donc, bon, même s'il est un peu perturbé avant de partir, c'est pas très grave. Et vous y gagnez, vous, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'il reste sur votre site parce que vous lui offrez une réduction, en fait. Voilà, donc il y a une application qui s'appelle Pop-up Upsell. Qui se trouve aussi sur le store Shopify. Donc vous copiez et collez ici le nom de l'application. Vous allez la trouver très facilement. Ensuite, la fiche produit, ça c'est très important aussi. Donc les images des produits doivent être de qualité. Donc il ne doit pas y avoir d'inscription de marque différente de la vôtre. Ça c'est important parce que sur AliExpress, vous aurez souvent des produits avec des images sur lesquelles il y a déjà incrusté le logo en fait, du fabricant, du fournisseur. Donc s'il n'y a que des images avec des logos, eh bien voilà, vous n'avez pas le choix, mais dans ce cas-là, vous les modifiez les images avant de les mettre sur votre boutique, soit vous essayez d'en trouver sans logo. Une description claire du produit, ça c'est important, donc ne pas faire l'erreur de ne parler que de l'aspect technique du produit. Donc je vois beaucoup de magasins dans lesquels en fait les fiches produits, ça décrit techniquement le produit et c'est tout. Donc c'est vrai que c'est assez froid comme description et les gens ils ne se projettent pas du tout en fait avec ce produit-là. Si vous voulez par exemple acheter un téléphone portable et que peut-être que le téléphone portable c'est pas un bon exemple, mais si vous voulez acheter une tasse et que la personne sur son site internet vous parle de la masse de la tasse, du diamètre, de la profondeur, eh bien bon, c'est pas des choses qui vont vous faire acheter ou pas la tasse finalement. Mais ce qui va plutôt vous la faire acheter, c'est vous voir avec cette tasse en train de boire un café ou en train de boire autre chose. C'est plutôt le fait de s'imaginer avec l'objet en question dans sa vie. Et ça, c'est des choses qui peuvent être mises en avant, tout du moins aider le client à se mettre dans l'esprit d'avoir cet objet en sa possession. Ça, c'est important de le faire dans la description. Voilà, cela ne doit pas apparaître qu'à la fin de la fiche produit, mais tout au début en fait. Ce qui est le plus important, donc arriver à projeter le potentiel acheteur dans l'utilisation de l'objet, donc ce que je vous disais. Pour cela, il faut faire en sorte qu'il s'imagine en train d'utiliser l'objet ou de le porter. Des avis et commentaires clients sont un gros plus, bien sûr. Beaucoup de personnes n'achèteront que s'il y a des commentaires clients. Donc les gens aujourd'hui ils sont habitués avec Amazon où il y a forcément des dizaines et des centaines de commentaires sur tous les produits intéressants. Donc ils s'attendent avant d'acheter un produit à ce qu'il y ait déjà des commentaires. Donc il existe des applications pour implémenter cela sur votre boutique. Donc le plus délicat bien sûr est d'amorcer les commentaires clients. Alors si vous voulez mettre une application, dans ce cas-là, il va falloir que vous vous débrouillez pour qu'il y ait, avant que de nouveaux clients arrivent, des commentaires. Voilà. Si vous avez des fiches produits avec 0 commentaire, c'est pas quelque chose qui est très vendeur. Donc il faut plutôt éviter. Alors comment inciter les gens à laisser un commentaire? Alors, je vous propose des jeux concours, un essai gratuit du produit en échange d'un avis ou d'un commentaire, promotion spéciale pour un nouveau produit en échange d'un avis. Donc ça, c'est des choses qui peuvent
implémenter en fait les premiers commentaires qui sont jamais évidents à laisser naturellement. Donc en mettant un jeu concours ou un essai gratuit en échange d'un commentaire, ça peut donner envie en fait aux gens de se lancer et ça leur coûte rien, surtout que voilà, ils ont le produit et juste en échange ils font un commentaire. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant si vous, le produit en question ne vous coûte pas trop cher à envoyer à la personne. Et une garantie satisfait remboursée, donc ça c'est indispensable, mettre en avant une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours sur certains de vos produits. Cette garantie est en quelque sorte le garant de la qualité de vos produits. Ensuite, les pages importantes présentes sur la boutique. Donc, moi je vous conseille de mettre bien sûr les mentions légales, les CGV et la politique de confidentialité qui sont les 3 pages indispensables puisque au niveau de la loi, eh bien, elles doivent apparaître sur votre boutique. Ensuite, une FAQ, ça c'est important aussi pour répondre aux questions qui sont le plus régulièrement posées. Comme ça, le client, eh bien, il a déjà toutes les réponses et il n'a pas à venir vous voir pour vous poser ces questions-là. Et vous, ça vous évite de perdre du temps aussi. Voilà, donc vous mettez tout ce qui concerne les retours, les livraisons et toutes les questions diverses que vous allez avoir au fur et à mesure. Donc je vous conseille, au tout début, vous allez répondre aux différents mails et puis vous allez voir qu'il y a toujours des questions qui reviennent. Vous les notez et vous les intégrez dans la FAQ. Ensuite, une page qui sommes-nous. Donc ça, c'est bien aussi de vous présenter. Là, vous pouvez aussi présenter votre marque, dire pourquoi ce site existe finalement. Et comment nous contacter, ça c'est vraiment indispensable. Donc avec la présence d'une adresse mail de contact, d'autres possibilités. Donc il y a un formulaire de contact aussi qui est tout à fait possible, voire le téléphone si vous le souhaitez. Proposer une newsletter sur votre page d'accueil. Ça aussi c'est quelque chose qui est important et que beaucoup de visiteurs aiment bien. Donc certains clients aiment avoir une relation avec la marque avant d'acheter quoi que ce soit. Et c'est cette newsletter qui va vous permettre de faire ça. Donc le mailing permet d'instaurer une telle interaction. Voilà pour comment inspirer un maximum de confiance donc, à vos clients. J'ai essayé de faire le tour de tout ce qui est important à mes yeux pour inspirer confiance aux clients. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous la vidéo. Et voilà, comme ça servira à tout le monde. Et moi, je vous dis à très bientôt.